tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo rentrée littéraire avec cette fois-ci, encore une fois, il y a deux nouveaux romans, un roman de littérature française et un roman de littérature étrangère, anglophone exactement. Du coup je vais vous parler de il y a deux romans, il y a Les Influentes de Adèle Bréau et Le temps d'après de Jean Egland, deux romans qui n'ont pas grand chose à voir. Il y a l'un avec et il y a l'autre et je me suis rendu compte que je me suis plutôt habillée pour ce livre-ci, voilà, avec une jolie chemise que j'adore, que j'inaugure aujourd'hui. Plutôt que celui-ci parce que vous allez le voir, il y a les deux livres n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Et du coup ça il s'agit de, il y a la suite de, il y a Dans la forêt. Et celui-ci c'est le premier roman que je lis de cette autrice française qui est plutôt bien connue et qui est directrice il y a de la mode chez Gala, ancienne rédactrice en chef de chez Elle et travaillant dans le milieu il y a de la mode. Du coup ce roman-ci j'ai reçu le service de presse, c'est le service il y a de presse. J'avais été attirée par la très jolie couverture, vous commencez à me connaître, une couverture colorée qui a donné envie. Je savais que l'heure, il y a des femmes, il y a de la même autrice, c'était bien vendu, c'était un coup de cœur de ma collègue. Donc j'avais quand même hâte de le lire, il était ici à attendre jusqu'à ce que je vois que sur les réseaux il y a des bons retours. Je me suis dit allez on y va, sans même regarder de quoi il parlait véritablement. J'avais seulement entendu dire qu'il parlait de, il y a l'influence et il y a la mode. Il y a deux sujets qui m'intéressent, surtout il y a la mode. Je me suis dit allez on y va. Du coup on suit trois femmes qui sont liées les unes aux autres. Il y a d'abord, on a Blanche, il y a de Rochefort. Il y a la directrice en chef, il y a d'un magazine, il y a de mode qui s'appelle Attitude, qui s'approche de la soixantaine, une femme forte, il y a l'action qui sacrifie sa vie, il y a personnel pour sa vie professionnelle, qui côtoie, il y a le beau monde qui n'arrête jamais, qui un jour est à Paris, à Londres et le lendemain aux Maldives. Bref, vous voyez, il y a le genre, il y a la vie à 100 à l'heure, une femme assez intransigeante qui est assez stricte, c'est un petit peu il y a Miranda Priestly en moins horrible quand même. On a Anne qui est il y a mère au foyer, qui vit dans la banlieue parisienne, elle a 3 enfants, un mari. Elle a également sa marque de vêtements et du jour au lendemain elle va devenir très célèbre sur les réseaux sociaux parce que Beyoncé va porter une de ses créations comme par hasard. Donc elle va être propulsée sur le devant de la scène. Et en troisième on a Myrtille, une jeune femme, elle a 22-24 ans je crois. Elle est styliste et elle voudrait être agent d'influenceur parce qu'elle se rend compte qu'il y a vraiment un marché à prendre et que ces jeunes, personne ou moins jeunes, d'ailleurs sont un petit peu lancés sur le devant de la scène, sans rien, sans aide, démerdez-vous, ils restent un peu naïfs pour certains, ils n'ont aucune clé en main et elle voudrait les aider. Donc ce livre va suivre ça, donc si ce n'est pas un sujet qui vous intéresse, à savoir il y a l'influence et la mode, skippez ce roman qui sera un petit peu plus féminin qu'il y a masculin, bien qu'il y ait des hommes qui puissent s'y intéresser. Et heureusement parce qu'il est très très bien. C'est un livre drôle et émouvant à la fois parce que ces femmes ont leur joie, leur peine, leur difficulté. Et franchement j'ai adoré ce roman-ci qui pourrait y paraître un petit peu superficiel pour certaines personnes parce que oui, il y a la mode et l'influence ne sont pas des choses primordiales à la vie. Je veux dire sans on peut vivre, hein, on va pas crever. Qu'est-ce que j'ai noté sur ce roman? J'ai noté plein de choses. Du coup, Anne, comme je vous le disais, elle est mère au foyer. Il y a du jour au lendemain, elle est propulsée de façon incroyable sur les réseaux sociaux. Blanche, la première va s'intéresser à l'histoire de cette femme qu'elle juge comme intéressante pour son magazine Attitude. Forcément, elle va envoyer son staff jusque chez Anne pour la maquiller, pour l'interviewer et même ensuite l'amener avec un chauffeur dans une voiture stylée jusqu'au Ritz à Paris pour aller à la Fashion Week avec elle. Il y a alors un remue-ménage incroyable parce qu'il faut revoir, le placement au défilé, etc. Il faut déplacer les Coréens. Enfin bref, il y a des phrases assez drôles. Je me suis dit, ah oui, il y a là aussi, elle en parle du fait que les idoles, que les Coréens, que certains acteurs soient invités et soient de plus en plus invités à ces événements et qu'on les voit. Les rivalités qu'il peut y avoir entre certaines personnes qui ne doivent surtout pas être assises à côté.
Il y a le fait que ce soit un monde assez superficiel, par exemple, à un moment, on se rend compte qu'en fait, il y a la rue entière est bloquée pour attendre les invités juste avant le défilé, et que les flics bloquent cette rue, mais qu'à un moment, ils le disent à Myrtille qui est envoyée il y a dans la rue pour discuter avec les flics. En fait on apprend que le ministre doit se rendre de toute urgence quelque part et qu'il doit emprunter cette rue, mais que c'est hors de question qu'il emprunte cette rue, alors que il y a le ministre qui est sur une affaire quand même un petit peu plus grave, que il y a l'attendu, il y a de la Fashion Week aux invités quoi. Bref, c'est assez drôle, mais je pense que certaines situations sont vraiment très réelles, donc c'est ça qui est d'autant plus choquant, pourrait-on dire. Anne est vue comme la nouvelle hit girl, et puis c'est bien parce qu'elle a 40 et quelques années, donc elle peut parler à des personnes un peu moins jeunes, sachant que les jeunes l'apprécient autant. Myrtille est à 100 à l'heure, envoyée sur plein de sujets à la fois, mais elle gère hyper bien et elle se voit, il y a du coup agent, il y a d'influenceurs. Elle va du coup rencontrer Anne, avec laquelle elle va aller à New York. Elle va gérer hyper bien plusieurs influenceuses à la fois qui font leur réseau. On voit à quel point c'est un milieu quand même superficiel, voilà, je dis les termes, que ces femmes sont sous contrat, qu'elles doivent scrupuleusement respecter. Si elles doivent identifier, il y a la marque, combien elles sont, enfin on ne dit pas combien elles sont payées, mais bref, elles font tout exactement ce que stipule leur contrat. Il va y avoir un mini scandale dans l'avion que Myrtille va devoir gérer à son arrivée, parce que Anne a fait un live pour sa communauté et il y avait une femme enceinte derrière où il y a eu un souci avec elle, bref, et sa communauté lui en a mis plein la gueule. Enfin bref, on voit à quel point les réseaux sociaux, il y a tout et rien, ça peut être incroyable pour certaines et il y a personne, et ça peut être également l'enfer. Blanche, on suit sa vie également, on suit le fait que l'édition change complètement, qu'elle n'a plus autant de liberté et de libre arbitre qu'avant, que tout est régi par les actionnaires, en l'occurrence il y a Wang, un couple riche de Chinois qui n'y connaissent rien mais qui veulent mettre leur grain de sel dans tout et rien. Blanche, ça la saoule et elle le dit, mais elle doit quand même se plier à certaines règles. Il y a les patrons, il y a du magazine, il y a Beaulieu, donc elle essaye de s'attirer leur bonne grâce et d'être en bon terme avec eux pour qu'ils la laissent un petit peu tranquille. On voit le procédé, il y a des interviews, de comment on crée un magazine. Franchement c'est hyper intéressant, mais ça va à 1000 à l'heure, ça donne mal à la tête. Blanche n'a que très peu de temps pour elle. On va évoquer la tragédie qu'elle a vécue avec un homme il y a des années auparavant. Donc quand je vous dis que c'est un livre un petit peu superficiel mais quand même avec un vrai fond, c'est pas une blague, parce que chaque femme qu'on suit dans ce récit, il y a des trucs quand même tristes et tragiques qui leur sont arrivés ou qui leur arrivent. Et Blanche, elle aime également un homme qui s'appelle Benjamin, qu'elle essaye de voir plus souvent. Elle se dit, est-ce que je suis capable d'être dans une relation? Bref, c'est vraiment, il y a la vie de 3 femmes, il y a d'aujourd'hui, 3 époques, de 3 générations différentes, vivant avec leur temps. Blanche, elle ne comprend pas que des influenceuses puissent être invitées à des défilés, des filles qui ne connaissent rien à la mode et qui soient suivies pour on ne sait quelle raison. Qu'elle puisse recevoir l'attention de certaines et qu'elle puisse remplacer un petit peu le travail journalistique. Donc on voit un petit peu, il y a des femmes qui ont du mal à s'adapter à leurs époques, ou au contraire qui s'y adaptent bien, mais avec les difficultés que cela entraîne bien sûr. Anne, elle va être dans plusieurs situations un petit peu chaotiques, dont un cambriolage chez elle. Et on va voir à quel point l'entreprise de vêtements va complètement changer du tout au tout, parce qu'elle va du coup avoir Myrtille comme agent qui va l'aider heureusement, mais elle va devoir gérer ses réseaux sociaux, faire des photos, recevoir les vêtements et réfléchir à est-ce que ça j'ai posté en story, ça non, enfin vraiment une vie d'influenceuse, en plus de devoir gérer toute la partie création. Il y a de ces vêtements avec des demandes forcément qui explosent, comme elle a reçu un succès fulgurant. Voilà, bref, c'est un livre trop bien.
que j'ai, il y a beaucoup aimé, mais qui pourrait être vu par certains comme assez superficiel et pas forcément hyper intéressant, mais de mon côté je l'ai beaucoup aimé. C'est assez drôle aussi parce que j'ai noté qu'il y avait du vocabulaire qui était propre un petit peu au milieu de... Il y a la mode comme le terme disruptif. Ça m'a fait rire du style Blanche réfléchit au fait de choisir. Il y a Britney Spears, il y a pour sa couverture ce serait disruptif. À un moment, elle dit quelque chose qui est très vrai. Elle dit il y a les talents sont des étoiles filantes, ils incarnent un instant éphémère. Il y a de l'air, il y a du temps, une image fugace qui passe et qui lasse. Donc on se doute que Anne, elle est très connue comme ça, mais que ça risque de ne pas durer. Et ça nous fait réfléchir, je trouve, sur notre société actuellement. C'est vraiment bien. Et à la fin, il y a un vrai retournement de situation. Il y a menace il y a l'industrie et l'influence. Et comment vont réagir ces trois femmes, surtout Blanche, directrice, il y a du magazine. Comment va-t-elle réagir face à cette menace là? Franchement, j'ai adoré ce roman. Je lui mettrais il y a 9 sur 10 facile. Je vous le conseille vivement. Ensuite, rien à voir, mais on va suivre Il y a tant d'après de Jean Egland. J'avais assez hâte de lire celui-ci. Celui-ci, c'est également le service Il y a de presse qu'on nous a envoyé. J'avais bien aimé Il y a dans la forêt, mais il n'y a pas été, il y a non plus un coup de foudre incroyable. Mais j'avais quand même hâte de lire cette suite. Alors, du coup, comme il y a dans la forêt, on suit Eva et Nell qui cette fois-ci il y a la trentaine, sûrement. Eva et Nell sont sœurs, elles vivent dans le temps il y a d'après, un temps où il n'y a plus autant d'humains qu'avant, elles ne vivent plus, il y a dans une civilisation, il y a lambda, pourrait-on dire, il y a d'eau courante, d'électricité, internet, il y a tous les objets qui nous servent actuellement comme les ordis, la radio, plein de trucs, ça il n'existe plus, ça ne leur sert plus. Elles vivent, il y a dans la forêt, de façon en harmonie complète avec il y a la nature et ses éléments, elles vivent, il y a dans un arbre qu'elles ont aménagé. J'ai pas trop compris, mais genre dans une espèce de souche d'arbre, bref, c'est un petit peu chelou, puis c'est assez éloigné de ma réalité. Mais c'est intéressant. Elles ont un fils qui s'appelle Burl, donc il y a dit là, il y a maintenant, vous vous dites, attends, elles ont un fils, c'est deux femmes. Il y a forcément un mec il y a l'histoire. Plutôt qu'un père, je dirais plutôt un géniteur, on l'apprendra ensuite. Il y a Burl, à 15 ans, au début du récit. C'est un garçon qui, du coup, est entouré de il y a deux mères, il ne connaît qu'elle. Il sait très bien qu'il y a eu des humains, qu'il doit y en avoir encore, mais qu'il n'a jamais rencontré. Il ne s'est jamais vu dans une glace, donc il n'y a même pas à quoi il ressemble. Et c'est vraiment le quotidien, il y a les jours qui s'enchaînent. Il y a dans la forêt, vivre de façon assez précaire, en fait, comme il y a l'ancien temps. En fait, c'est drôle si on peut dire, parce que c'est un livre qui se passe dans un futur, donc c'est une espèce de dystopie, sauf que c'est vraiment revenir à un temps beaucoup plus simple, à un temps où on mangeait ce qu'on trouvait, on chassait, on puisait, il y a l'eau qu'on trouvait, enfin bref. Après, c'est pas du tout mon truc, moi, il y a la nature. Vivre en plaine, il y a nature, j'apprécie de prendre, il y a l'air, mais voilà. Mais du coup, la première partie, je l'ai trouvée assez calme, assez routinière, un petit peu ennuyante, j'irais même jusque là. Mais c'est intéressant parce qu'on a vraiment une vie qui est complètement éloignée de celle qu'on vit. Bon, j'ai noté plein de choses pour ce roman, comme tous les romans là que je lis en ce moment. Ah oui, punaise, j'ai failli ne pas le dire, alors que c'est quand même là... Enfin, il y a le truc de ce roman. Je dois vous prévenir que ce roman va être très perturbant, bon, plus ou moins pour certains, enfin selon qui il y a le lit, mais de mon côté j'étais très perturbée et j'ai même failli envoyer un message à Gallmeister directement en leur disant « Eh oh les gars, il y a un problème là, il y a des fautes, il y a d'orthographe ». Sauf qu'en fait non. En fait, il faut savoir que Eva et Nell créent il y a tout nouveau vocabulaire, elles inventent des mots parce qu'elles trouvaient que la langue était trop pauvre et plus adaptée à leur environnement. Du coup, elles créent complètement des mots et comme c'est du point de vue de Burl qui a 15 ans, qui n'a jamais connu le monde d'avant et qui a été élevé par ces deux femmes qui lui inculquent ce nouveau vocabulaire, il utilise, il y a des termes un petit peu bizarres. Alors franchement, respect de ouf à la
traductrice qui s'appelle Josette Chiche, et il y a Portiche, parce que traduire, il y a de l'anglais au français avec des mots qui n'existent pas, ben chapeau. Et justement, Jean Egland, à la fin, elle remercie sa traductrice, parce qu'effectivement, ça a dû être un travail colossal. Il y a par exemple, j'ai noté en mots inventés, ou il y a termes inventés, impleurer plutôt que implorer. Le trou à crotte, bah, il n'y a plus de toilettes donc il chie dans la nature. Vagabonder plutôt que vagabonder. Il y a la capane plutôt que la cabane, ça j'ai pas trop compris. Certains mots font sens, certains autres, il y a moins à mon sens, mais bref. Il y a terrorise plutôt que il y a terrorise. Ce faux fil, il y a mes faux et fil séparés. Zig et zag plutôt que zigzag. Il y a nous trois. N-O-U, il y a T-R-O-I-S en un seul mot, parce que il y a la vie entière de Burl, son environnement entier, ben c'est Nell, Eva et lui. Il y a donc, ils ont créé un mot pour il y a nous trois, parce que c'est les seuls humains qui le connaissent. Il n'y a que 3 personnes dans son monde, et c'est Eva, il y a Nell et lui-même. Du coup, ils ont carrément créé un mot pour il y a nous trois, chose que j'ai trouvé assez folle, mais il y a du sens. Il y a nous prisonne plutôt que nous emprisonne. Nous, il y a mémore plutôt que nous remémore. Février, F-A-I-T, plus loin, vriller. Il y a parce que février, c'est un mois, sauf que pour il y a Burl, il y a les mois, il y a les jours n'ont aucun sens. Lui, il y a une journée quand le soleil commence à se lever et le jour s'éteint quand il y a le soleil se couche. Il y a donc en fait il y a des choses du monde il y a d'avant qui n'ont aucun sens il y a pour lui. Il y a pour autant Eva lui apprend quand même à s'adresser à des humains pour y l'éduquer un peu. Il y a les sœurs ont récupéré des magazines. Elles, du coup, elles élèvent leur fils avec ça et elles s'aident avec ça. Comment créer des vêtements, comment chasser, comment faire du thé, comment récupérer les baies, etc. qui les aident grandement. On apprend que des années auparavant, elles ont brûlé leur maison pour vivre dans la forêt. Que lorsque Burl était enfant, il y a eu des humains, mais ça a été une réelle menace pour elle. Également, faut que je retrouve le terme. Elle crée un jour il y a la nuit du feu de joie, où une fois par an, nos 3 protagonistes se racontent leur joie, leur peine, donc que ce soit il y a la sécheresse, les bonnes chasses que Eva a pu faire. Il y a Nell, elle joue, il y a d'un instrument, tandis que sa sœur, danse. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre les jolies histoires racontées par Nell, les expéditions de Eva, leur tracas comme la sécheresse. Et ils crachent ensuite sur le feu pour arrêter leur récap de cette année, pourrait-on dire. Ils mangent des animaux qu'ils trouvent, que ce soit du serpent, des rats, donc il y a certaines scènes que j'ai trouvé difficiles. Bon après je suis un petit peu chochotte, il y a beaucoup de choses qui me dégoûtent. Mais voilà quoi, c'est une vie assez primitive. Qu'est-ce qu'il y a aussi Ah oui, un jour Eva part en expédition seule, quelques jours, elle a besoin de ce temps pour elle-même. Eva qui adore vivre dans la forêt, qui ne se reverrait pas du tout vivre autrement, et elle revient et elle raconte ce qu'elle a vécu. Et Nell lui dit mais attends, tu n'es pas rentrée dans la cabane que tu as vue, enfin pourquoi t'as rien fait alors que ça se trouve il y a du matériel dont on aurait besoin. Il y a donc notre famille se met en quête de repartir en direction de l'endroit où est allée Eva, et il découvre pas mal de choses. C'est un gros chamboulement pour Burl parce qu'il découvre des objets qui lui sont complètement inconnus, comme une radio, un magazine avec un homme en couverture qui a une barbe, et il se dit punaise, ça se trouve je vais ressembler à ça, c'est dingue. Bref, voilà. Il faut savoir aussi que Burl un jour voit il y a du feu au loin et qu'il se dit il y a des humains, c'est incroyable. Alors que ses mères sont bien moins emballées que lui parce qu'elles savent que c'est à cause de l'humain que l'humanité est arrivée à sa fin et qu'elles vivent dans ces conditions primitives-ci, qu'il n'y a plus de ville, plus de civilisation. Mais Burl de son côté est hyper curieux forcément. Une fois également, un jour, Nell va elle aussi aller en expédition, Burl est assez envieux mais voilà, et il va arriver des choses pas du tout cool à Nell.
Donc ça c'est la seconde, il y a la seconde, genre il y a moitié et fin du récit que j'ai beaucoup plus aimé que il y a le début, pourrait-on dire. En fait à partir du moment où il y a la famille va en expédition jusque dans la cabane ou dans la capane, et ben il y a l'avant, j'ai trouvé ça un petit peu ennuyeux, mais après c'était bien, enfin il se passait, il y a des choses quoi, donc j'ai préféré. Enel, elle va revenir de cette expédition traumatisée, agressée, je vais pas vous en dire plus. Et Burl, de son côté, va enfin rencontrer des humains. Voilà. Voilà, donc c'est hyper intéressant quand même parce qu'on a 3 personnalités différentes, bien qu'elles forment une famille. Nel est plus... Il y a terre à terre, on va dire. Eva est un petit peu plus... Voilà, elle se satisfait dans la forêt. Nel, elle retournerait bien quand même dans la civilisation. Il y a Burl, il y a l'entre-deux, il n'a connu que la forêt. Voilà, donc c'est très sensoriel, on est vraiment plongé dans cette ambiance de forêt de façon primitive. L'humain est vu comme quelque chose de dangereux aussi. On a une interaction du coup avec des humains un petit peu plus jeunes que Nel et Eva et Nel. Et ces plus jeunes vont reprocher à Nel que c'est à cause de sa génération à elle qu'il n'y a plus vraiment d'humanité. Ce qui n'est pas complètement faux, même si c'est plutôt à cause des générations antérieures, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est à cause de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Mais bon, il y a nous, les vingtenaires, les trentenaires, on peut quand même y participer à ce changement-là. Mais bon, il faut que des gros états, des grosses puissances mondiales s'y mettent aussi, sinon ça ne fait pas trop sens. Je ne cible personne, mais vous voyez de qui je parle à peu près. Donc voilà, bref, la suite il y a Dans la forêt de Jean Egland, écrite bien longtemps après. Un roman intéressant, mais voilà, je pense que je lui mettrais, il n'y a pas plus de 7 sur 10, je pense, parce que au début, c'est quand même très loin de mon quotidien, il y a de ma vie, de mes ambitions de vie, donc c'est un petit peu répétitif, et il y a le langage, je ne vous cache pas que ça m'a perturbé au point que mon cerveau ralentissait sa lecture, et du coup c'est un livre que j'ai mis un peu plus, il y a de temps à lire qu'un autre qui serait aussi épais, parce qu'il y a tout simplement quand vos yeux, enfin de mon côté, quand mes yeux voient il y a des mots qu'ils ne connaissent pas, enfin en mode ça ne s'écrit pas comme ça n'existe pas, ça il perturbe. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant sur plein de points, sur ce qui pourrait nous attendre, sur une vie alternative. Voilà. Et bien écoutez, c'en est tout pour cette vidéo qui finalement est très longue. J'espère qu'elle vous a plu. Il y a 2 romans de cette rentrée littéraire d'hiver 2025 qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui ont été très intéressants. Bon, j'ai plutôt préféré celui-ci que celui-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fait très plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici, vous le savez forcément, ça me motive de plus en plus à filmer, à vous proposer du contenu divers et varié. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve comme il y a d'habitude très bientôt dans une autre. Bye!